Radio Lomé. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Le gouvernement autorise la perte de la nationalité à 500 Togolais vivant à l'étranger afin de leur permettre d'obtenir la nationalité de leur pays de résidence. Un décret a été pris dans ce sens hier en Conseil des ministres. Opération culture entre les pays francophones de la CEDEAO. Un forum se tient depuis hier à Lomé afin de parvenir à l'exercice du droit de propriété sur les biens culturels. Le développement durable et ses objectifs dans les programmes de formation des enseignants-chercheurs de l'ENA au centre d'une formation depuis hier à Lomé. Il s'agit de leur permettre de disposer de connaissances à dispenser aux apprenants pour la mise en œuvre du PND. Radiolomé.tg. Tous les ministres et tout le personnel des services de l'administration publique sont invités à s'impliquer davantage pour la rapidité des affaires. C'est un appel du chef de l'État hier en Conseil des ministres. La réunion qui a en outre adopté 4 projets de décret, écouté une communication et suivi des divers. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme, Folibazi Katari, pour le compte-rendu des travaux. À l'entame des travaux, le président de la République a félicité le gouvernement pour les efforts réalisés, lesquels efforts ont induit les bons résultats obtenus et consacrés par le rapport Doing Business 2020. Pour maintenir le cap et être plus performant, le chef de l'État a demandé aux ministres de s'impliquer davantage dans le traitement à temps des dossiers et l'accompagnement que requièrent les partenaires du secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement PND. À cet effet, le président de la République exhorte tous les ministres ainsi que les services de l'administration publique à œuvrer à un rythme soutenu et garantir les facilités nécessaires pour la célérité des affaires. Il les engage à une diligente attention aux préoccupations du secteur privé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 4 projets de décret, écouté une communication et abordé des divers. Au titre des décrets, le premier projet de décret adopté par le Conseil des ministres porte autorisation de perte de la nationalité togolaise. L'acquisition de la nationalité de certains pays, notamment de l'Europe, ne devient effective que sous la condition suspensive de la preuve par les bénéficiaires de la perte de la nationalité de leur pays d'origine. Afin de permettre aux ressortissants togolais désireux d'obtenir la nationalité d'un autre pays, les dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance numéro 78-34 du 7 septembre 1978 portant code de la nationalité togolaise offre la possibilité de renoncer à la nationalité togolaise. La perte de la nationalité togolaise est autorisée par décret en Conseil des ministres conformément aux dispositions de l'ordonnance précitée. Elle comporte la restitution par le bénéficiaire de tous les documents officiels, à savoir le certificat de nationalité togolaise, la carte d'identité, le passeport et la carte consulaire. Le présent décret autorise donc la perte de la nationalité togolaise à 500 Togolais résidant en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine, aux États-Unis
et en Autriche. Le deuxième projet de décret, adopté par le Conseil des ministres, fixe les conditions d'application du régime du transit ordinaire. La loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des douanes nationales prévoit, en son article 133, qu'un décret en Conseil des ministres fixe les conditions d'application du régime du transit ordinaire. Le présent décret est pris en application de cette disposition et répond au souci de garantir une gestion efficace du transit en mettant en œuvre les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes et de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la Convention de Kyoto révisée et l'accord sur la facilitation des échanges visant à sécuriser et à faciliter le commerce international. Le transit ordinaire est le régime douanier qui permet le transport des marchandises d'un bureau de douane ou d'un entrepôt de douane à un autre bureau ou à un autre entrepôt de douane situé sur le même territoire. L'adoption de ce décret permet au gouvernement de disposer d'un instrument juridique pour renforcer les mesures de contrôle des marchandises qui circulent sur le territoire douanier entre deux bureaux de douane. Le troisième projet de décret, adopté par le Conseil des ministres, fixe les modalités de destruction des objets ou marchandises confisquées. La loi numéro 2018-007 du 25 juin 2018 portant Code des douanes nationales dispose que certains objets ou marchandises confisquées par l'administration douanière soient détruits en raison de leur caractère dangereux. Cette loi prévoit que les modalités de destruction soient fixées par décret en Conseil des ministres. Le présent décret fixe donc les modalités de destruction de ces objets ou marchandises en vue de réduire les conflits et contestations liées à ces destructions. Le quatrième projet de décret, adopté par le Conseil des ministres, porte approbation du document de politique nationale de qualité. Dans le contexte actuel de la globalisation de l'économie, l'accès des produits au marché et leur compétitivité sont conditionnés par le respect des normes relatives à la protection du consommateur et de l'environnement. Les produits et services togolais ne dérogent pas à ces règles. Leur conformité devra être démontrée dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité internationalement reconnue. Le document de politique nationale de qualité répond à cette exigence. La politique nationale de qualité vise à établir un cadre adéquat pour le développement et le fonctionnement d'une infrastructure de qualité convenable, pertinente et efficiente. Elle prend en compte tous les secteurs de développement et a pour objectif, entre autres, de promouvoir la culture de la qualité au sein des populations et des organismes publics et privés, de protéger le consommateur et l'environnement, assurer la conformité des biens et services aux exigences du marché, établir un système national de métrologie efficace et efficiente. L'adoption de cette politique
permettra au Togo de se doter notamment d'un document de référence pour l'ensemble des acteurs de promotion de la qualité, de garantir la qualité des produits et services nationaux ou importés, de bâtir une économie forte et compétitive et de s'inscrire dans une dynamique régionale relative à l'harmonisation du cadre institutionnel et réglementaire en matière de la qualité. Au titre des communications, la communication écoutée par le Conseil des ministres relative à la mise en œuvre du plan stratégique de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC a été présentée par le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme. Dans le cadre des réformes institutionnelles engagées par l'État et suite à l'adoption du plan national de développement, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a adopté le 8 avril 2019 un plan stratégique de développement et de modernisation 2019-2023. L'adoption de ce plan se justifie par les différentes mutations qu'a connues la HAC avec la promulgation de la loi organique numéro 2018-029 du 10 décembre 2018 qui réorganise la HAC, renforce ses pouvoirs de sanction et prend en compte l'évolution actuelle du monde de la communication et de l'audiovisuel. Ces mutations font émerger des défis et enjeux nouveaux liés à la régulation à relever par la HAC. Cette communication est examinée en première lecture. Au titre des divers, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, réitéré au président de la République les admirations du gouvernement pour sa vision pour le Togo et pour avoir su donner les impulsions et orientations nécessaires à la poursuite sans relâche des réformes, surtout en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires. Ces réformes ont permis à notre pays de réaliser en matière de facilitation des affaires un bond qualitatif de 40 places selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Ce score ainsi que l'atteinte d'autres indicateurs de développement démontrent à suffisance que le Togo avance grâce au leadership du chef de l'État. Le Premier ministre a exhorté tous les membres du gouvernement à jouer leur partition pour plus d'impact et inciter toutes les couches sociales à œuvrer davantage dans la paix et la sécurité pour le développement de notre cher pays en vue d'atteindre l'émergence. Fait à Lomé, le 6 novembre 2019, le Conseil des ministres. Et puis, il y a eu une nomination au cours de ce Conseil des ministres pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Le colonel Parnassa Awoki est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République togolaise près la République du Ghana. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Travailler à la qualité des soins de santé, 2 documents sont en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Il s'agit de la politique nationale d'assurance qualité des services de santé et de la stratégie nationale d'assurance qualité des services de santé. Juliette Kamdé.
Les participants à cet atelier de validation sont entre autres les directeurs centraux des formations sanitaires, les directeurs régionaux et préfectoraux de la santé et les chefs de division et de programme du ministère de la Santé. Ils doivent faire la revue documentaire pour améliorer les tests. Dr Baba Amivi, directrice des établissements de soins et de réadaptation. La vision actuelle du gouvernement, c'est la qualité des services de santé. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces deux documents sont élaborés avec comme axes principaux la coordination des activités, la mise en place des outils de qualité dans tous les domaines, ressources humaines, ressources matérielles, équipements, dans le but de satisfaire les patients. Suite à la validation, il y aura des plans opérationnels pour la mise en œuvre des deux documents. Cette activité de validation est soutenue par la coopération allemande. Le Togo a déjà bénéficié de démarches visant l'amélioration de la qualité des soins de santé limitées à certains districts. Le partenaire a donc émis le vœu que les actions soient pérennes. Merci à toi Juliette Camdel. Les professionnels des musées et institutions culturelles des pays francophones de la CEDEAO partagent leurs expériences en matière de coopération culturelle. Ils prennent part depuis hier à Lomé à un forum sous-régional. Geneviève Pognon. Cette rencontre organisée par le Carrefour des cultures africaines de Lyon et le Conseil international des musées vise à renforcer la coopération culturelle entre les pays africains et évoquer la question de la restitution des biens culturels des pays coopérants. Tidjouguna Lucie, directrice du patrimoine culturel. Ce forum est organisé pour échanger entre professionnels africains de la zone francophone pour qu'on puisse bénéficier des expériences des uns et des autres et pouvoir trouver les nouveaux paradigmes qui vont nous servir pour pouvoir trouver des approches de solutions pour cette question. Parce que c'est une question très complexe, il faudrait préparer le terrain avant de pouvoir parler de la restitution des biens culturels et de la coopération culturelle. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Kossi Viegbetonyo, a dans son intervention relevé la nécessité de pouvoir exercer le droit de propriété. Le droit de propriété a été, reste et restera au cœur du droit des biens, meubles et immeubles, corporels ou incorporels, matériels ou immatériels, et dont l'ensemble constitue ce qu'il est convenu d'appeler le patrimoine. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il va donc sans dire que c'est instinctivement que l'homme cherchera à conquérir, et parfois de haute lutte, le patrimoine ou à en défendre l'intangibilité au péril de sa vie. Mais au-delà des considérations morales ou philosophiques pour lesquelles les pays africains peuvent poursuivre leurs biens en quelques mains où il se trouve, il y a un autre fondement, celui-ci juridique. À terme de ce forum, des pistes de renforcement de coopération culturelle et une valorisation des patrimoines muséaux africains sont proposées, ainsi que les conditions pratiques et scientifiques de restitution des biens culturels. Des enseignants-chercheurs de l'École nationale d'administration ENA sont en formation depuis hier sur le développement durable et ses objectifs dans les curricula de formation. Il s'agit de permettre à ces formateurs de disposer de connaissances à dispenser aux apprenants qui, après leurs études, sont appelés à accompagner l'État dans ses réformes et politiques face aux enjeux de l'heure, dont le PND 2018-2022. La formation a reçu le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD. Tonao Kiri, directeur adjoint de l'Institut. La mise en œuvre de l'agenda 2030 et des ODD, c'est d'abord un engagement politique de très haut niveau et ça soulève beaucoup de questions techniques et beaucoup d'enjeux pour l'administration publique. Et les décideurs de l'administration publique sont majoritairement formés dans les écoles nationales d'administration. Et le constat est que malheureusement, souvent, ces administrations n'ont pas accès à des cours adaptés en matière de développement durable dans les écoles nationales d'administration. Et c'est face à ce constat que la francophonie a décidé d'accompagner les écoles nationales d'administration publique des pays membres à intégrer le développement durable dans leur curricula de formation. Ce que nous espérons, c'est que par la formation des enseignants de l'École nationale d'administration publique, nous pouvons arriver à faire de l'ENA un centre d'excellence pour l'administration publique togolaise.
L'Association chrétienne pour la gestion des églises, créée le 30 août dernier, a officiellement lancé ses activités hier. L'association veut répondre à un besoin commun à la plupart des églises et associations chrétiennes. Emmanuel Atigan, président de l'association. Cette association répond à un besoin vraiment très important où aujourd'hui l'Église a besoin d'être gérée autrement. Parce que la gestion que l'Église fait jusqu'à présent reste une gestion parfois informelle selon les cas, où il faut vraiment revoir la gestion pour parvenir aux résultats assez concrets et assez bien définis. L'association veut aussi créer de bonnes relations entre les églises et l'État. Pour parvenir à ces objectifs, elle a élaboré un plan d'action sur lequel le président revient. Les grandes actions, c'est d'organiser des activités qui sont des activités de renforcement de capacité des leaders religieux. Tous ceux-là qui sont leaders religieux ou bien qui gèrent des associations ou bien des églises, nous allons renforcer leurs capacités, les appuyer et participer en quelque sorte à la gestion d'une manière ou d'une autre. Magazine agricole pour terminer, la transhumance est mise à mal par plusieurs difficultés. En dehors des conflits entre éleveurs et agriculteurs lors de la mobilité du bétail, les transhumants font face à plusieurs menaces. Aujourd'hui, Odette Kpira nous amène au Tchad, où le pays ne dispose pas de textes réglementaires en matière de transhumance. Le Tchad est un pays pastoral avec 3 types d'élevage. Il y a la grande transhumance, la petite transhumance et l'agro-pastorale. Malgré ce potentiel en élevage, le pays ne dispose pas de tests. Ahmadou Djibril, éleveur. Même si le pays est pastoral, jusqu'aujourd'hui, le pastoralisme ou bien la transhumance n'a pas de textes réglementaires qui les gèrent. Puisqu'il y a de cela 2 ans, 3 ans, on a eu à adopter un code pastoral, mais finalement le code a été retiré pour des causes que nous on ne comprend pas en tant qu'éleveur. Jusqu'aujourd'hui, le pastoralisme est géré à travers un texte, une loi de 1958, temps colonial, qui ne répond pas à nos contextes actuels, à nos réalités actuelles. Et c'est pour cette raison que le pastoralisme a subi des énormes difficultés, puisque les couloirs ne sont pas sécurisés et souvent bouchés, cultivés ou bien occupés par d'autres acteurs. Les zones de pâturage aussi ne sont pas sécurisées, puisque d'habitude, quand les animaux passent par un endroit, l'endroit devient un endroit efficace et propice pour l'agriculture, parce que les animaux fertilisent cette terre-là. Et à leur départ, l'année prochaine, les autres acteurs cherchent à occuper cette zone-là pour profiter de ces fumiers. Donc souvent, quand les éleveurs reviennent, ils trouvent déjà certains endroits sont occupés par les gens, soit par des villages ou bien des champs, et sûrement que ça engendre des problèmes. En attendant la mise en place des tests, les commissions interpellent les acteurs à laisser les éleveurs et agriculteurs gérer leurs problèmes. Il y a de cela un mois, nous avons assisté à un conflit qui a fait plus de 10 morts, pas plus d'un mois. Et ça se répète un peu partout. Pour cette raison, c'est de laisser les acteurs gérer leurs problèmes. Les éleveurs et les agriculteurs, à travers leur comité de gestion des conflits, à travers leur comité de suivi de la transhumance, ils peuvent facilement et naturellement gérer leurs problèmes. L'éleveur, quand il cause un dégât, il est prêt à payer ce qu'il a fait comme dégât. Et l'agriculteur, s'il sait vraiment qu'il profite aussi que l'élevage est profité pour lui, lui aussi, il aide l'éleveur pour qu'il continue à pâturer dans sa zone sans problème. Donc la meilleure solution, c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires des producteurs et les laisser gérer eux-mêmes leurs problèmes. Jeudi prochain, nous parlerons de la transhumance au Mali. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous en compagnie de la Station du Plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg